Vidéo d'introduction aux 3 septénaires des arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour accompagner cette vidéo, je vous propose de prendre la fiche qui se trouve dans votre carnet de travail et qui correspond aux 3 axes composés de 3 fois 7 cases vides que vous allez pouvoir remplir au fur et à mesure de cette formation. Alors, de quoi s'agit-il avec ce principe des septénaires? Septénaire, ça veut dire 7. Nous sommes donc ici sur une sous-division des lames majeures en 3 fois 7 cartes, 3 septénaires, 3 fois 7 cartes. Un septénaire étant donc composé d'un cheminement, d'un ensemble de 7 cartes. Alors il reste le mat, vous me direz bien sûr, il reste le mat. Le mat, il n'a pas de nombre, il va pouvoir venir à n'importe quel endroit. Je vais le mettre ici pour la vidéo. Vous avez une petite case sous vos 21 cases pour placer le mat. Il est hors cadre, mais pour l'instant, revenons à nos 21 lames numérotées. Il y a plusieurs sous-divisions pour étudier les lames majeures. Nous allons ici observer ce qu'on appelle les 3 septénaires. Ces 3 septénaires sont 3 axes initiatiques pour le cheminement de l'être humain, du battleur ou du mat. Ça dépend qui on prend comme personnage qui va cheminer sur toutes ces étapes. Pour l'instant, observons d'une manière globale ces 3 septénaires. Tous ces axes portent un nom. Donc on retrouve ici bien sûr une division en 3. Nous l'avions vu dans la structure du tarot. Les arcanes majeures sont très souvent composés de 3 parties, donc sont vraiment reliés à cette vibration du 3. Le 3, le nombre de l'esprit, qui va à chaque fois s'associer à tout ce qui fonctionne en 3. Donc bien sûr, ce qui fonctionne en 3, et bien tout simplement, on va commencer avec mes petits papiers qui sont là. On va jouer avec corps, âme, esprit. Alors à votre avis, quel axe représente le corps? Quel axe représente l'âme? Quel axe représente l'esprit? Eh bien, pendant que vous réfléchissez, je les positionne devant, hop, devant les axes qui correspondent. Voilà. Nous pourrions faire autrement. On va démarrer du bas, mais vous pourriez positionner en imaginant le premier axe en haut. C'est tout à fait libre à vous de voir ce cheminement comme vous voulez. J'ai démarré le battleur en bas à gauche pour terminer en haut à droite. Le premier axe initiatique représente le corps. Le deuxième axe initiatique, qui va démarrer avec la justice, représente toute la sphère de l'âme. Et le troisième axe initiatique, vous avez compris, est associé au monde de l'esprit. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va maintenant se demander de quoi ça nous parle, ça, nous, dans notre vie d'humain. Alors, ces axes initiatiques, ils ont tous un nom. Nous avons l'axe de formation. Formation, premier axe initiatique, le petit battleur ou le mat, mais essentiellement le battleur va rencontrer ses premières figures d'autorité qui vont lui permettre de se former dans la matière, dans le social, dans le concret et effectivement également dans son corps. Ensuite, nous trouvons l'axe de transformation. Dans le deuxième septénaire, ce petit personnage qui nous représente va faire d'autres expériences et là, il va se modifier, il va se transformer. Et finalement, tout en haut pour nous ou tout en bas si vous inscrivez dans l'autre sens, on termine par une transmutation. On va au-delà de la transformation, il y a vraiment un changement d'état profond. Il nous reste 3 petits papiers. Le premier axe initiatique va nous parler de tout ce qui touche à l'initiation sociale, aux relations humaines. Dans le premier axe initiatique, je me forme concrètement, je rencontre la vie extérieure, je rencontre les fonctionnements, les lois, les normes sociales et culturelles du monde.
et je vais donc me former et chercher un petit peu ma place dans le monde. On appelle ça l'axe qui nous fait travailler à un point de vue social. Deuxième axe, cette fois-ci j'ai compris comment fonctionne le monde. Je vais maintenant découvrir qu'au-delà du corps et de cet aspect matériel du premier axe, il y a tout ce qui va toucher le psycho-émotionnel, mon psychisme, mon monde intérieur. Premier axe, je suis plutôt en lien avec le monde extérieur. Deuxième axe, je me rends compte que j'ai une vie intérieure, que j'ai des émotions, que j'ai toute une vie à l'intérieur de moi qui vient vraiment me permettre de me connaître et de me transformer. Et puis, troisième axe, l'axe qui va nous parler cette fois-ci de quelque chose de l'ordre du spirituel et du transcendant, au-delà de moi. Là, on serait avec le petit moi, le moi social. Ici, on est avec un moi plutôt psycho-émotionnel. Et ici, on irait plutôt vers un soi, le soi qui est dans le monde. Le soi jungien, qui est vraiment cette fois-ci un accès à quelque chose qui va nous parler du transcendant, au-delà de la vie humaine. Voilà pour ces trois axes initiatiques qui nous parlent donc du cheminement de l'être humain. Toute la connaissance du cheminement de l'être humain est contenue dans ce tarot, dans ces arcanes majeurs. Et cette structure nous permet donc de travailler les lames par groupe de 7 en allant les colorer de la symbolique de cet axe. Voilà. Donc, vous allez rencontrer ce mois-ci l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, qui, vous allez le voir, sont des rencontres fondamentales dans notre formation, dans notre compréhension du monde extérieur, des lois extérieures, de notre expression, l'expression de notre identité dans le monde extérieur, notre compréhension des lois, des structures, dans notre besoin de sécurité pour enfin terminer cet axe avec l'arcane du chariot qui vient clôturer comme un temps de pause là vraiment ce premier axe initiatique dans lequel on va découvrir énormément de choses du monde de la vie et de nous-mêmes. Charge à nous ensuite d'aller rencontrer les prochaines lames pour faire tout le tour. Voilà pour cette vidéo d'introduction sur les trois septénaires. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, il s'agit juste d'ouvrir un petit peu ce travail-là ensemble. Sachez que vous êtes pour l'instant au début du chemin et que vous rencontrez ce battleur et comme je vous le disais, sa relation à son corps physique, sa relation au monde social. Bien sûr, on ne retire pas les autres aspects des lames. C'est très important dans une impératrice. Je suis dans l'axe de formation sociale, mais dedans, bien sûr, il y a aussi les trois plans. Donc, je vis mon impératrice sur le premier plan, puis je vis aussi mon impératrice selon le deuxième plan, et je vis aussi mon impératrice selon le troisième plan. Tout ça, c'est un hologramme. Ces trois plans-là sont des hologrammes. Donc, quand on parle de l'impératrice, d'un point de vue concret, c'est l'archétype de la maman, bien sûr. En nous, c'est notre capacité d'expression dans le monde, nos idées, comment je perçois le monde. Là, je suis dans le premier axe. Et puis, lorsque j'arrive plutôt à mon monde émotionnel, mes croyances, quand je commence à réfléchir un petit peu sur ce que je perçois du monde, comment je l'intègre, comment je vais exprimer mes propres idées, mes émotions, mes propres besoins, je suis dans le deuxième axe. Et puis quand cette impératrice devient plutôt spirituelle et transcendante, quand elle nous parle plutôt de nous relier à une force spirituelle que l'on va faire descendre dans la matière, là nous serons dans le troisième axe de l'impératrice. Voilà, donc ces trois axes-là sont très importants car nous allons à chaque fois rencontrer chacun des arcanes selon ces trois plans. Le premier plan étant la version la plus concrète de l'archétype. Chez l'empereur, le papa, le père qui donne le nom de famille, qui structure, qui dit non, qui dit oui, qui pose la loi physique.
Tu peux aller là, tu ne peux pas aller là. Notre capacité à bâtir notre maison, à nous structurer, on est bien sur le premier niveau. Puis dans le deuxième niveau, ma capacité à être sécurisée émotionnellement, ma capacité à peut-être poser mes limites. Et puis, troisième niveau de l'empereur, son aspect plus spirituel, spiritualiser la matière, amener de l'esprit, du cœur dans ce qu'on fait, voilà, trouver des liens transcendants avec cette matérialité et cet aspect concret de l'empereur. Voilà, je pense que vous avez compris avec ces deux exemples que nous avons les trois plans initiatiques dans la structure globale des arcanes majeures et que nous les retrouvons à l'intérieur de chacune des lames. Donc, petit exercice pour vous, au vu de ces nouvelles informations, il serait intéressant que vous retourniez voir le battleur et la papesse et que vous cherchiez par vous-même qu'est-ce qui, dans le battleur, fait partie plutôt du premier niveau concret, ensuite du deuxième niveau plutôt psycho-émotionnel, et puis du troisième niveau carrément spirituel. Et faites ça pour la papesse et pour le battleur, ça sera une bonne manière de retourner les voir très simplement comme un jeu par rapport à ces trois axes. J'espère que tout est clair, n'hésitez pas à me poser des questions si ça ne l'est pas et je vous souhaite une bonne poursuite. C'est à vous de jouer.